Yo la mif, comment ça va? Je suis déjà gêné parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Là, je vais à Paris, il faut que je rejoigne ma petite sœur Charlie, que vous connaissez déjà si vous connaissez la chaîne. Demain, on a la manifestation contre la vie chère aux Antilles. Et après ça, on va rejoindre une artiste dont je vous ai parlé récemment quand on a fait la petite review de l'album de Tiakola, Iris Aérea, artiste R&B française qu'on va suivre à l'occasion de la Cali House. Merci à Cliff, son manager, et à elle-même pour l'invitation. Je ne vais pas traîner davantage, là on est sur mon balcon, je ne vais pas tarder à partir. On va prendre le tram, on va aller à la gare et c'est le début de ce vlog. Je suis fatigué. En fait, j'aime pas le métro, faut pas que je prenne le métro quand je vais ici. En 2 minutes à peine, je vais serrer ma petite sœur dans mes bras. Je suis terrible. Trust the process is crazy. Have you ever seen that? Oh my god. Like. Bon, ça c'est les drapeaux pour demain. Ça c'est Mon pays la Guyane. Et ça c'est la Guadeloupe. Libérez la Guadeloupe! C'est tout? Oui, on en a marre. Ok les loulous, du coup, une grosse journée qui nous attend. Charlie, pour l'instant, elle va rester se reposer. Moi, je vais passer faire un tour à Châtelet. Ensuite, je la rejoins à la manif. Je rejoins Iris et son manager Cliff et probablement le reste de son équipe à la Villette avant sa performance à la Cali House. Ça va être vraiment une super journée. Je suis content. Êtes-vous content? Dites-le en commentaire. Prête à militer? Fais le slogan s'il te plaît. Oh my homies hate. C'est colonial. Oh là 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 là. Ouais, ok, ouais. Non mais c'est ça. Nous n'aimons pas l'État français colonialiste. Et c'est ça, j'ai besoin de comprendre. J'ai dû quitter la manif parce que ça va être l'heure pour moi de rejoindre Iris et son équipe. Mais c'est important pour moi d'être présent. Il faut que les gens comprennent qu'à un moment, ce qui se passe, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, Mayotte, dans l'ensemble des départements d'outre-mer, c'est inadmissible. On est fatigué. Et là, on arrive au stade où on n'a plus envie de faire de concessions, on n'a plus envie d'écouter les discours et les promesses des politiques et des institutions françaises en général. Et je suis content de pouvoir dire que j'ai pas raté l'occasion de faire partie de ce moment-là. Maintenant que ça c'est dit, on va rejoindre l'équipe. Je vais prendre un vélo là, je vais à la Villette. On est parti. On est arrivé, j'ai rencontré Iris, Cliff, etc. Toute son équipe. Les balances vont commencer. Vous entendez la musique, vous avez vu l'endroit est beau, les gens sont beaux, ça va bien se passer. On va aller voir Iris du coup dès qu'elle aura un moment à nous accorder et ça va être cool. Je suis avec le frérot Cliff. C'est comment? C'est avec lui que tout s'est passé au début. Parce que pour contacter Iris, pour pouvoir la voir sur mon événement, je suis passé par le manager, c'est très important. Avant de contacter Weshdet, tu passes toujours par Feu 2. Tu le sens comment du coup ce soir? Toi, t'es satisfait? Ça va se passer, on a une bonne équipe. Je suis avec Kali. Comme vous le savez, du coup, le nom de l'event, c'est la Cali House. On est donc avec la maman du projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur cet événement? Cali House, c'est quoi? C'est un événement où on invite des musiciens et des artistes à se produire sur scène, des artistes émergents. En fait, le but, c'est vraiment de faire découvrir tous ces artistes aux Franciliens. Ok, c'est toi qui as créé ça? Ouais, avec moi, Gigi, Moussouba, Makia, Cyrine, Aliou, Donna, Lynn, Pat, Lori, Shelly, Aaliyah, Rose, Brian, Darren. Et ça a commencé chez moi. Ok. Parce que moi, je fais de la guitare et du piano. Ok. Et, dans la maison de mes parents, du coup, en fait, j'ai plein de potes musiciens, artistes et tout. Et quand je faisais des soirées, dans le même temps, en fait, on faisait des espèces de jam sessions. En fait, on dit là, mais c'est trop dommage qu'il n'y a pas ça en Ile-de-France et tout. Ouais. Donc ça a commencé chez moi. C'est pour ça que ça s'appelle Cali House. Parce que Cali House. Incroyable, Ah ok. oui, je trouve qu'il n'y a pas assez d'events R&B. Pas assez.
En vrai, il y a plein d'événements rap, Ouais. plein de rappeurs, mais R&B c'est encore un peu négligé, je trouve. Et nous, on est là pour inverser la tendance. Parce qu'il y Exactement. a plein d'artistes talentueux. Ouais. Mais c'est bon, ils vont découvrir aujourd'hui. Ouais. Ils vont comprendre. Ouais. Ça tue. Merci à toi en tout Mais je cas. t'en prie. Elle est prête, elle est prête. Bon Iris, Ouais. t'es satisfaite Ouais, des répètes? C'était lourd, hein. Je pense que ça va être bien. Tu vas faire des sons en anglais là du coup. Dedans tu fais des sons de ton époque londonienne C'est ça, dans ton je set. fais un son de mon époque London. Ok. Ça s'appelle West Side. Je pense que ça sera toujours mon son que j'aime trop performer en live. Ouais. Sinon, je crois un de mes sons préférés dans la setlist, c'est SOS. Hein. C'est le mien aussi. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai fait cette tête. Bon, pressé d'être à tout à l'heure en tout cas. Ouais, là, faut que je fasse un makeover. Parce que là, la tenue, le visage, y a rien qui va. Ah c'est pas ta tenue de ce soir? Non, C'est pas la tenue de ce soir? Non, j'ai mis la tête de ce soir. Du coup, on va se préparer tranquillement. Et... Ok. Franchement, tout le monde a été hyper accueillant, hyper souriant. Je sais pas, c'est une trop bonne énergie. C'est vraiment qu'une question de partage, de bonne musique. Tout le monde a l'air d'être vraiment passionné par le R&B. Du coup, je suis content. Ça va être un bon moment. Je vais manger. J'ai pas mangé. J'ai faim. D'ici 2-3 heures, on y retourne. Bah, je me suis pété le bide, je suis content. Dieu bénisse la cuisine asiatique et Dieu bénisse la France pour les boulangeries. On a rejoint la star de la soirée. Et moi, je vais venir m'incruster dans le jeu. Mesdames et messieurs, Issa Yassine. Mais t'étais pas là, j'avais besoin de tes balades, j'avais besoin de tes balades. Mon gars, t'aimes bien? Moi, je suis tranquille. Tu passes une bonne soirée? Parfait. Moi, je passe une bonne soirée. Ooh, I'm sending you one text at a time. Ooh, I swear you never see it in your life. Tomber, comment je fais pour tomber aussi haut? Tomber, comment je D'ici quoi? Ah ouais, direct. Hein. Direct. Ouais, non. On a l'essentiel. Pas une seconde. Bon bah voilà, hein, du coup vous avez vu. J'ai l'impression que ça s'est hyper bien passé. Le public, il était content. Le public, franchement, ben, carrément, vous avez vu, à la fin, il chantait encore, même quand elle est partie. Les musiciens au top. Mais ça, on savait déjà. Je suis content pour elle, carrément. C'est grave bien passé. C'est propre, elle a bien joué avec la foule et tout. Il y a eu un moment, elle a eu une interaction avec eux. Après, elle a démarré sur un freestyle Insta. Elle a zappé les paroles, elle a rebondi dessus. Les gens, ils ont encore plus kiffé, ils l'ont soutenu. Carrément, ça a encore plus crié justement quand elle a dit qu'elle avait oublié les paroles. Non, franchement, c'était, je sais pas, c'était cool à voir. On va la voir, on va voir ce qu'elle en a pensé. On va attendre un peu là, qu'elle se libère. Et dès qu'elle est dispo, on va prendre 2-3 infos. Bon. T'es contente déjà? Première question la plus évidente, t'es contente? Ouais. Franchement, félicitations. C'était lourd. Enfin, moi, perso, vraiment, en oubliant la caméra et les machins, j'ai vraiment kiffé. Comment toi, t'as jaugé le public par rapport à ce que t'as pu connaître déjà jusqu'ici? J'ai toujours eu des bonnes expériences niveau public, j'ai de la chance. Et celui-là, il était incroyable. Genre même quand j'ai oublié les paroles et tout, tu sais, ils m'ont grave soutenu et tout. Non, c'était cool, hein. Et en plus, t'es parti pour un freestyle à un moment. T'as dit que t'allais... C'était un freestyle un peu organisé ou les musiciens, ils étaient vraiment pas au courant? On n'était pas au courant. En fait, de base, il était sur la setlist. Et après, je l'avais retiré pour mettre Session Fatality de Summer Walker. Et donc, on avait répété quand même Reste là avant, mais on l'a fait une fois. Et après, j'ai fait non, les gars, on va faire l'autre. Et là, en fait, tu vois, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, tu sais. Ouais. Ok. Les gens, ils ont kiffé en vrai. C'était une vibe, c'était cool. Et puis même,
d'un côté, pour ceux qui effectivement sont pas au fait de tout ce que tu proposes, ça permet au moins de mettre la lumière sur ton travail, sur l'album de Tiako et tout. En vrai, c'est cool. D'ailleurs, ça m'emmène à cette question-là aussi. Comment ça s'est fait, du coup, la connexion? Comment tu t'es retrouvé sur l'album à faire les armeaux? C'est un gars qui s'appelle Washi, c'est un compo qui est très très fort. Et en fait, on s'était jamais rencontrés, mais ça faisait 1 an qu'on se connaissait des réseaux. Il avait vu mon TikTok sur Tombé. Et en fait, suite à ça, on était restés en contact et on s'était dit, ouais, faut trop qu'on fasse une session. Mais on n'avait jamais réussi à s'accorder dans notre emploi du temps. Et là, cet été, j'étais au taf et il m'appelle, il me fait, ouais, tu serais chaud pour poser sur un son de Tiako, il a besoin de voix féminine. Moi, je dis, bah ouais, ouais, parce que j'aime vraiment sa musique, tu vois. Blague à part. Sans tout le reste, j'aime vraiment sa musique. Et, je me souviens dans ton interview à Londres, ouais, t'avais dit quand il te demandait si t'avais un artiste français à recommander, etc., t'avais dit Tiako là direct. Ouais, direct. Au niveau de l'exposition, parce que mine de rien, c'est vrai, on parle pas d'un featuring à proprement parler, dans le sens où ton nom il figure pas directement sur le titre, etc. Même après, en plus, t'as posé sur des armeaux aussi pour Ninho et Niska. Est-ce que t'as senti, avec ces 2 placements qui sont quand même importants, qu'il y avait un petit avant-après en termes d'exposition pour toi, ça a changé quelque chose? En termes d'exposition, ouais, parce que du coup, tu sais, y a des gens qui me connaissaient pas forcément avant. En plus, j'ai fait les clips aussi, donc les gens ils m'ont vu dans les clips. Donc j'ai eu plus on va dire, de visibilité, d'exposition sur ça. Après, ça n'a pas changé ma carrière. Hein. Genre, c'est pas ça, c'est arrivé, bam, on m'a signé en maison. Non, ça n'a pas changé ma carrière, mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir des bonnes relations avec les équipes de l'un l'autre. Donc c'est cool parce qu'ils ont vraiment des très très bonnes équipes. Et même eux sont vraiment des bonnes personnes. Donc c'est plus, on va dire humainement, moi ça m'a apporté. Plutôt que ma carrière, elle n'a pas changé. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Si, carrément. C'était une bonne réponse, t'inquiète. Je me demandais, toi aujourd'hui, t'as déjà bien avancé, mine de rien, en termes de projet, en termes d'expérience, tu t'es déjà déplacé. T'as fait ta musique se déplacer aussi avec toi. Comment toi tu te sens dans ta quête artistique entre guillemets? Est-ce que tu as l'impression de t'être vraiment trouvé aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ta musique elle peut encore arriver un peu plus à maturité? Comment tu vois toi ton évolution musicale là? Je pense que en tant qu'artiste, je sais pas trop comment formuler ça, mais je pense que c'est comme dans la vie, tu vois, même si aujourd'hui je suis moi aujourd'hui, mais demain je serai une personne différente. Et je pense que dans l'art, c'est la même chose. Enfin, aujourd'hui, ce que je fais, j'en suis fière et je pense m'être trouvée. Alors qu'avant, tu sais, je me cherchais vachement dans ma sonorité et tout. Aujourd'hui, je pense m'être trouvée. Mais je sais que mon art peut se développer en fois 1000. Là, peut-être, je suis à ça, genre de ce que j'ai envie de faire et de ce que je vois dans ma tête. J'en suis vraiment peut-être à 10% même. Ouais, je dirais elle est à 15%. Mais j'ai... Vous entendez ou pas? Vous entendez? Elle a plein de choses à vous montrer encore. La pression. Non, ouais. Franchement, là, j'en suis vraiment à un petit 15%. Okay. Je compte vraiment, dans mon art en tout cas, le développer encore plus loin. Pas que dans la musique, dans d'autres choses aussi. Oh, ok. Vous entendez ça aussi? C'est cool. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite ici aussi. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Même moi, je vais vous abandonner sur ça. C'était un très bon week-end. Je suis super content de comment ça s'est passé. Je remercie infiniment Iris pour l'accueil, pour les vibes. C'était un très bon moment. Je suis super content. Et maintenant, vous le savez, 15 février, Bordeaux, au Basse-Ville, la Swish. On va fêter la Saint-Valentin ensemble, on va fêter la première année de la Swish ensemble, le tout premier anniversaire de mon petit bébé. Ça va être incroyable. Réservez la date. Et allez follow Iris partout, mais surtout sur les plateformes de streaming avant toute autre chose. L'appareil m'a abandonné, mais vous avez l'info la plus importante. Vous retrouverez Iris avec nous le 15 février. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Peace.